bienvenue sur la chaîne YouTube d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler du calendrier Maya galactique. Donc je vous rappelle que depuis le 26 juillet 2017, nous sommes dans l'année de la graine jaune de cristal. Donc je vous montre le symbole de la graine jaune. Donc la graine jaune, elle vient nous inviter à fleurir en conscience, à avoir de nouveaux projets, à avoir des intentions pour viser la floraison, pour viser l'épanouissement personnel et surtout avec la tonalité cristal, la coopération, donc un épanouissement au niveau planétaire, au niveau de cette coopération qu'on peut vivre les uns avec les autres. Donc je vous rappelle un petit peu le kin, on appelle ça chez les Mayas, le signe de l'année, pour vous rappeler l'intention, le focus de l'année. Voilà. Donc ça c'est le guide de l'année, donc c'est le guerrier jaune. Donc le guerrier jaune, il va nous inviter à avoir du courage. Bah oui, pour fleurir en conscience, en sagesse, pour atteindre cette coopération, il va falloir quelque part être courageux, être des guerriers de lumière, être des guerriers pacifiques pour pouvoir amener cette nouvelle intention de vie, de coopération entre les frères humains, entre les différents plans, les différents règnes avec la Terre. Il va falloir être courageux et questionner l'intelligence divine pour sentir quels sont les projets les plus justes pour cette nouvelle Terre. Voilà. Petit rappel. Alors ça c'est le signe analogue, c'est l'ADN. Donc ça c'est l'aigle, aigle bleu. Donc ce qui vient nous rappeler l'aigle bleu, c'est que ça va être important d'utiliser notre mental d'une manière positive, d'une manière élevée, pour toucher des projets qui nous permettent d'élever l'humanité au partir de valeurs en lien avec la fraternité universelle. Donc voilà, l'intention elle est là, c'est de ne pas oublier de faire le lien avec cette fraternité, d'avoir une vision pour le collectif. Donc voilà, c'est une invitation à avoir du courage, à avoir une vision pour créer des nouveaux projets, à avoir cette créativité en lien avec la nouvelle Terre, avec les travailleurs de lumière. Alors ça c'est le pouvoir caché. Donc le pouvoir caché c'est la terre rouge. Donc ce qu'on a invité à faire avec cette année en graine jaune, c'est d'évoluer. Ça va être d'évoluer au travers de la synchronicité, de regarder les signes qui sont placés dans notre chemin, sur notre chemin, pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre d'aller plus loin, pour nous-mêmes, pour être vraiment dans notre mission de vie, et aussi pour la Terre qui est aussi en train de faire un chemin d'évolution, un chemin d'ascension et de progression, et elle a besoin quelque part qu'on puisse nous-mêmes nous changer, nous transformer, pour parvenir justement à atteindre ces nouvelles fréquences. Voilà, donc le pouvoir caché, ça va être la Terre. Puis ça va être aussi de bien rester enraciné, ancré, en lien avec tout ce qui est en lien avec la Terre. Puis aussi pouvoir honorer tout ce qui est en lien avec la Terre, les éléments, le feu, l'eau, l'air, voilà. Donc la Terre nous invite à ça. Donc ça, c'est l'antipode de l'année, c'est le magicien blanc. Donc là, l'antipode, c'est celui qui vient nous chercher dans nos ombres, dans les manques, dans les choses qui vont nous faire progresser. Donc avec le magicien blanc, ce qu'on va être invité à faire, c'est de toucher l'immobilité. Immobilité, silence, ce qui n'est pas toujours évident quelque part à atteindre dans cette société frénétique, où il y a tout le temps du mouvement, où on est tout le temps happé vers l'extérieur. Donc là, c'est une invitation à aller vraiment à l'intérieur de nous-mêmes pour créer au travers de notre vision intérieure la réalité que l'on souhaite vivre. Aussi, le magicien blanc, on va dire une de ses ombres, c'est tout ce qui est en lien avec les faux tyrans, tous ceux qui sont en lien avec la manipulation. Donc le magicien blanc, il va quelque part nous avertir de prêter attention aux illusions, d'avoir du discernement quant aux personnes qui sont en face de nous, pour voir si ces personnes quelque part sont dans la justesse, et aussi nous-mêmes, de voir si on est aligné avec notre lumière intérieure. Voilà, donc là, le magicien blanc, il vient nous tester à l'intérieur et voir justement si on est bien aligné et dans cette clarté et cette intégrité. Voilà, l'intégrité du jaguar. N'oublions pas que le magicien blanc, dans le calendrier Maya traditionnel, est en lien avec le jaguar. Et le jaguar, sa médecine, c'est l'intégrité. Voilà.
Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une autre énergie. Donc c'est une nouvelle onde enchantée, un nouveau cycle de 13 qui commence aujourd'hui, du 23 mai au 4 juin. Je regarde mes petites notes. Du 23 mai au 4 juin, donc un cycle de 13 en lien avec l'énergie du serpent rouge. Alors, Chichan, il s'appelle chez les Mayas, serpent rouge, en lien, le rouge, donc chez les Mayas, c'est la direction de l'Est. C'est en lien avec un recommencement, avec le fait de débuter quelque chose qui est nouveau. Et c'est aussi le fait d'être initié. Donc l'Est, c'est beaucoup en lien avec l'initiation, c'est le feu sacré, c'est ce qui nous permet d'être en lien avec l'esprit. Voilà, donc là, on a achevé ce cycle avec l'humain jaune pendant ces 13 derniers jours qui nous a invités à être dans le choix, dans la conscience, dans le libre arbitre, de voir si on voit le verre à moitié plein, à moitié vide, de voir comment on fait des choix et comment on se pose en tant qu'humain dans notre conscience. Là, avec le serpent rouge, on va beaucoup travailler à partir, j'ai envie de dire, de notre cerveau reptilien, de notre cerveau instinctif. Parce que l'intention de ces 13 jours, donc je vais vous lire le petit texte magique pour qu'on ait un peu cette intention de qu'est-ce qui vient nous apporter ce serpent rouge à l'intérieur de nous. Alors, j'unifie afin de survivre, attirant l'instinct, je scelle le stock de la force de vie. Avec la tonalité magnétique du but, je suis guidée par mon propre pouvoir doublé. Alors là, notre but avec le serpent rouge pendant ces 13 jours, ça va être de voir justement comment on survit. Alors qu'est-ce que c'est que la survie? Oui, c'est intéressant, donc cerveau reptilien. À quels endroits je peux toucher des zones d'inconfort ou d'insécurité, où se trouvent les endroits où je suis trop dans la survie, voilà. Et qu'est-ce qui pourrait me faire des choix qui pourraient m'aider quelque part à activer la force de vie qui est en moi, mieux gérer la force de vie qui est à l'intérieur de moi pour avoir plus d'énergie. Donc quelque part, le serpent rouge, il vient nous apprendre aussi ça. Il vient nous apprendre à faire des choix qui vont nous donner plus d'énergie. Et aussi, il va nous permettre de voir les endroits où on perd de l'énergie. Voilà, donc ça va être un peu c'est le bilan, j'ai envie de dire, des 13 jours. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie et qu'est-ce qui nous en prend? En lien avec nos habitudes de vie ou mauvaises habitudes, relations, différentes choses de ce que l'on fait, de ce que l'on pratique. Voilà, donc ça va être le bilan aussi de bien, quelque part, discerner dans notre vie qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui, quelque part, nous amoindrit aussi. Voilà, donc je rappelle aussi, on est encore dans la lune, le mois spectral qui finit le 29 mai et le symbole totem c'est aussi le serpent. Donc on est doublement en lien avec le serpent. Donc le serpent c'est aussi celui qui est en lien avec le fait de muer, de changer de peau pour pouvoir se transformer, pour pouvoir changer, pour atteindre une nouvelle vie. Le serpent, c'est quand même un symbole très puissant de vie, de mort, de renaissance, d'alchimie, de transmutation, en lien avec à la fois la reproduction, l'ascension et la passion de la vie. Donc c'est un symbole très 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 puissant, le serpent, c'est pour ça qu'il était utilisé dans différentes traditions, comme chez les Égyptiens, parce qu'il vient nous apprendre justement à activer la force de la Kundalini. La force de la Kundalini qui est à l'intérieur de notre corps, pour nous apprendre justement à activer tous les plans d'énergie en lien avec nos chakras, pour voir où est la sagesse de notre corps, qu'est-ce que notre corps il nous dit, qu'est-ce que notre corps il nous invite à faire, quels sont ses besoins, et qu'est-ce qui vient nous révéler comme message. Donc avec le serpent rouge, le corps il est particulièrement mis à l'honneur, pour pouvoir vraiment en prendre soin, pouvoir l'écouter, pouvoir écouter sa sagesse. Voilà. Donc le serpent rouge aussi, il nous invite à vivre avec passion. Voilà, vivre avec passion. Ce matin, je regardais une petite vidéo d'Anthony Robbins, qui est un coach aux États-Unis, et toute la thématique de sa conférence était complètement en lien avec le serpent rouge. Il invitait en premier lieu à bouger le corps pour trouver plus d'énergie. Et bien c'est ça aussi le serpent rouge, bouger le corps pour trouver plus d'énergie. Il invitait aussi à vivre avec passion.
Et oui, c'est ça, le serpent, il vient nous apprendre à tout bouger en nous, bouger notre corps, chercher les endroits qui nous donnent de l'énergie et qui activent le feu de la passion en nous. Donc voilà, ces 13 jours, ils vont venir nous chercher dans le fait de c'est quoi notre passion, c'est quoi nos passions, c'est quoi qui nous fait profondément vibrer et où se trouve notre feu sacré. Et qu'est-ce qui fait grandir ce feu sacré et qu'est-ce qui peut des fois l'éteindre. Voilà, donc comment apprendre à activer cette force de vie, cette puissance de vie. Donc voilà, je remercie le serpent rouge pour venir nous réveiller dans sa force de vie, dans son instinct, Chichan, son nom. Voilà, je voulais juste vous dire aussi qu'aujourd'hui nous sommes entrés dans le château bleu de la combustion de l'Ouest et qui correspond à la cour de la magie. Donc ça c'est du 23 mai au 13 juillet. Donc nous sommes rentrés dans un cycle qui dure quand même, voilà, qui dure un certain temps et qui va nous inviter encore une fois, j'ai l'impression de vous dire souvent la même chose, qui va nous inviter à nous transformer, à venir changer, donc la combustion, l'énergie de l'Ouest, donc l'Ouest c'est vraiment transmutation, transformation, changement, et tout ça pour activer la magie. Voilà, je voulais juste vous spécifier, donc ce que je sens dans la vibration qui est là, c'est que dans ce château bleu aussi, ça vient activer vraiment la magie de la vie. Donc on vient défaire l'ancien, enlever les vieilles peaux, muer encore une fois de plus, encore un petit peu plus profondément, pour atteindre cette force de vie, cette force de renaissance, de quintessence, ce réveil du phénix, j'ai envie de dire, pour pouvoir rentrer dans la magie en fait, dans la magie de la vie, pour que du coup que l'énergie circule encore mieux pour toucher cette force-là. Voilà, donc je voulais juste vous spécifier ça, qu'aujourd'hui ça changeait encore donc chez les Mayas. Et je voulais aussi vous spécifier que donc chez les Mayas, donc il va y avoir des jours portail galactique du 24 mai au 3 juin. Alors qu'est-ce que c'est que les jours portail galactique? Donc je suis très contente de vous en parler parce que j'aime beaucoup les portails galactiques. Voilà, donc les portails galactiques, c'est en lien avec une grande communication entre les énergies telluriques de la Terre et les énergies cosmiques des différents plans qui existent dans différentes dimensions sur d'autres planètes, voilà, des guides, des anges, des maîtres ascensionnés, tout ça. Donc à partir du 24 mai jusqu'au 3 juin, il va y avoir une série de portails galactiques tous les jours. Donc cette onde dans son chanté du serpent rouge, ce qu'elle vient aussi amener, c'est une accélération. Voilà, ça je voulais vous le dire parce que c'est très important. C'est une accélération des événements dans notre vie, des circonstances, des coïncidences, de la vie qui vient circuler. Vous allez voir, hein, les événements vont se bousculer. Moi j'aime beaucoup quand on rentre dans cette double hélice du calendrier Maya parce qu'il se passe une accélération. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que ça vient nous amener vraiment encore un peu plus dans notre but, dans notre intention de vie, pour qu'on soit encore plus vivant, plus plein, plus complet. Donc voilà, je vous encourage, puis je vous invite, puis je vous préviens surtout que la vie pourrait s'accélérer, qu'il pourrait se passer des choses un peu surprenantes, un peu magiques, parce qu'on est dans la cour de la magie, rappelez-vous, et que le serpent, à l'image du serpent qui ondule sur le sol, il vient activer cette énergie du feu sacré pour amener la surprise et amener la passion. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et écouté ma vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié. Je vous invite aussi à liker si vous avez aimé cette vidéo, pardon. Et je vous invite à faire partager. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très beau cycle avec le serpent rouge pour plus de magie, plus de vie et plus de passion. À très bientôt!